sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous et merci de nous retrouver comme chaque matin pour Rendez-vous Matin, votre émission quotidienne qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Au programme de ce mardi 2 mai, nous allons nous intéresser à la Chambre de commerce franco-américaine de Miami. Alors, quelles sont ses missions? Élément de réponse avec Gary Binberg, qui est le nouveau président de la FACC de Miami. Et puis, en seconde partie, nous parlerons du homestaging. Vous savez, cette technique qui consiste à tout changer dans son intérieur sans se ruiner, avec Angélique Conrad, qui est homestager. Tout ça, c'est dans un instant, juste avant la météo, avec quelques éclaircies pour aujourd'hui dans le sud de la Floride, malgré quelques nuages et surtout quelques orages. Soyez prévoyants. Côté Mercure, il fait actuellement 27 degrés sur Hollywood, 80 degrés Fahrenheit et on attend jusqu'à 29 degrés Celsius, 84 degrés Fahrenheit. Ne bougez pas, Rendez-vous Matin revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin et tout de suite, nous allons nous intéresser aux missions de la Chambre de commerce franco-américaine de Miami. Et pour en parler ce matin sur le plateau, le nouveau président de la FACC Miami, Gary Binberg. Bonjour Gary. Bonjour Gary. Alors du coup, nous allons parler de toutes les missions de votre institution, mais tout d'abord, on peut préciser que vous êtes le nouveau président depuis peu, depuis le début de l'année. C'est ça, exactement. Donc ça a été un vrai choix pour vous de prendre la tête de la FACC de Miami? Bon, effectivement, c'est une poste, un rôle qui a assez de responsabilités. Donc pour moi, c'était un choix sérieux. C'est une organisation que je connais assez bien. Je suis impliqué là-dedans. Vous êtes impliqué depuis quelques années déjà, vous étiez oui. Juste avant ça vice-président. C'est ça exactement, et membre depuis une vingtaine d'années. Donc vous avez vu un petit peu l'évolution de cette institution? Parce que depuis 20 ans, je me doute qu'il y a eu beaucoup de changements au sein de l'institution. Beaucoup de changements. On a eu une croissance incroyable, partout, surtout pendant les dernières 10 ans, dernières décennies, qu'on a autre organisation qu'auparavant. Alors les missions de cette chambre de commerce franco-américaine,
Quelles sont ces missions finalement? Quel est le rôle de cette institution? Il y a deux catégories largement. La première chose, c'est d'encourager les relations commerciales entre France et la Floride du Sud, et aussi d'aider les entreprises et les entrepreneurs dans l'installation de leur mission, soit là en Floride, soit là en France aussi. Alors vous les encouragez comment finalement ces entrepreneurs entre la France et le sud de la Floride? Comment ça se traduit vraiment au quotidien sur le terrain? Il y a quelques types de programmes et d'aide qu'on donne au long du temps. On a des programmes informels, des symposiums, des programmes informationnels. Et on a aussi des programmes ou continuation de l'aide qu'on donne directement aux entreprises. Par exemple, on fait beaucoup de programmes de networking. Ouais. Aussi, bien sûr, n'importe quelle chambre fait ça, mais on fait aussi des rencontres experts pour donner l'opportunité pour des entreprises qui viennent s'installer, qui veulent s'installer en Floride, à connaître des professionnels qui peuvent aider parmi la chambre. Et on fait aussi des missions commerciales et des autres choses aussi. Comme par exemple, on donne de l'aide avec un programme de G1. Oui, pour le visa. Pour le visa, oui, exactement. Donc vous êtes un petit peu le tremplin pour permettre à ces entreprises de bien s'implanter, de bien se développer sur le territoire? C'est très bien dit, Grégoire. Je vais utiliser ça à l'avenir. Du coup, quels sont les changements que vous souhaitez apporter? Bon, vous avez pris la tête, vous êtes président de cette chambre depuis le début de l'année. Quels sont vraiment quels sont les changements qui vont se produire pendant votre présidence? Oui, les changements ne vont pas être brusques. On a une philosophie qu'on voudrait être chaque fois plus proche à notre clientèle. Donc, on est en train de faire un type de sondage avec nos membres et notre ancien membre aussi, pour savoir comment on pourrait donner de valeur ajoutée à toute la communauté, comment on peut être plus relevante. Vous leur demandez quoi justement? Quelles sont ces questions que vous leur posez? Ce n'est pas un grand mystère non plus, c'est ce qu'on fait qui est bien, ce qu'on fait qui n'est pas tellement bien, ce qu'on leur aider, ce qu'on ne fait pas qu'on pourrait faire, et ce qu'on fait qui n'est pas relevant pour les utilisateurs aussi. Donc, c'est un peu plus complexe que ça, forcément. Mais c'est assez dans les 4 catégories. Et on parle de combien de membres? On a plus ou moins 300 membres. Donc, on est le 3e chambre binationale de Miami. Et on a aussi plus ou moins le 3e chambre de French American Chamber of Commerce aux États-Unis. Aux États-Unis. Oui. Donc vous avez quand même une belle posture, une belle présence quand même sur le territoire américain. Tout à fait, tout à fait. Je viens de retourner à Miami après avoir passé quelques jours à la réunion annuelle des présidents et directeurs des chambres aux États-Unis. On a vraiment un bel positionnement. Alors vous disiez aussi que finalement cette chambre, vous souhaitez l'ouvrir au plus grand nombre? Tout à fait. Pour éviter que ça fasse vraiment trop communautaire, c'est ça? Exactement. La partie communautaire, c'est bien. Oui, c'est important. Mais il faut avoir encore plus que ça. Ça va devenir une chambre vraiment ouverte à toute la communauté. Et justement, vous, en tant que président américain, finalement, c'est un beau signe que vous souhaitez mettre en place, montrer que cette chambre s'ouvre à tout le monde. Tout à fait. J'espère que j'ai plus que la symbolique à amener à la Chambre comme la présidence, mais c'est important, c'est très important que finalement pour la première fois, je ne sais pas, une trentaine d'années, qu'on a quelqu'un qui n'est pas français comme le président de la Chambre. Et pour vous, ça représente quoi justement, en tant qu'Américain, d'avoir pris la tête de cette Chambre franco-américaine?
Pour moi, c'est une grande responsabilité, bien sûr, au sein d'une institution pour laquelle j'ai beaucoup de connexions, de liaisons, et surtout, c'est beaucoup de travail. Forcément. Oui, donc cet investissement de temps, d'effort, d'esprit aussi, mais c'est quelque chose qui est très satisfaisant parce que je sais que je fais une contribution à la communauté. Alors, vous le dites, la Chambre encourage, aide les entrepreneurs, les entreprises, les membres. Vous organisez également beaucoup d'événements par an pour les membres. Vous parlez d'une soixantaine d'événements, c'est ça? C'est ça, c'est ça, une soixantaine. Donc un peu plus que, oui, enfin beaucoup d'événements. beaucoup d'événements. Et le prochain, c'est le gala de la FACC qui aura lieu le 18 mai. Exactement. Donc le gala annuel. Exactement. On ramasse nos membres, les membres de communauté. On espère avoir des dignitaires à ce gala. L'autre jour, notre consul général de France, Clément Leclerc, a confirmé sa présence. Donc, on est, comme toujours, très content de l'avoir là. Et aussi des autres dignitaires qu'on attend. Et c'est une nuit très importante pour nous. Justement, ça permet quoi, ce gala? Enfin, il sert à quoi, ce gala annuel de la FACC? La première chose, c'est une célébration que tout ce qui est français et tout ce qui est commercial français. La deuxième chose, c'est une recourse de ramasser les fonds pour nous très importante. Et ce qui est intéressant pour la communauté, pour tous votre téléspectateurs, que ça va être une nuit absolument passionnante. Le lieu est le Cruise Building, Coconut Grove, qui est un endroit très spécial avec l'histoire, quelque chose rare là à Miami. Et c'est un dîner français avec des ventes aux enchères, des produits pour ramasser les fonds, avec les choses à vendre qui sont vraiment attrayantes. Donc, j'invite tous vos téléspectateurs. Les inscriptions sont encore ouvertes. Sont encore ouvertes, mais il ne faut pas se traîner. Oui, c'est dans 15 jours, un peu plus de 15 jours. Du coup, il y a également une remise de prix lors de cette soirée de gala. On parle de l'Innovation Awards. Tout à fait, c'est très important. Aussi, une de nos missions à la Chambre, c'est d'encourager l'innovation. Et du coup, depuis plusieurs années, on fait maintenant, à la nuit de notre gala, des prix d'innovation en quelques catégories. On pense en principe que l'innovation, c'est que la technologie. Mais on vit ça plus largement que ça. On a 4 catégories. Une catégorie est la technologie même, mais on a l'ambiental et des autres catégories où on donne des prix à des entreprises qui ont fait quelque chose vraiment innovateur dans le domaine. Innovateur, oui. Donc on aura les résultats le 18 mai prochain. Exactement, à la gala. Et pour terminer, vous avez également un autre événement majeur cette année. Ce sera plutôt vers la fin de l'année, à partir du 26 octobre jusqu'au 9 novembre. C'est la French Weeks. Exactement. Ça va être la 10e édition de French Weeks. Cette année, on est vraiment animé. On va avoir une gamme large de programmation de tous les types. Donc 2 semaines pour promouvoir la francophonie, la France, ici aux États-Unis. Exactement. Du 26 octobre au 9 novembre. Précisément. Bon, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Gary Bienenberg, d'être venu sur notre plateau nous présenter l'émission de cette Chambre de commerce et puis nous parler un petit peu de votre présidence depuis le début de l'année. Merci beaucoup. Moi-même et la Chambre vous remercie, Grégory, pour l'opportunité. À très bientôt. À bientôt. Et nous, on se retrouve juste après la publicité.
De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State. Le mouvement des caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Depuis 1992, Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses clients. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauderhill et maintenant Boynton Beach. Partout en Floride, vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprise ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets. Et voilà, merci de nous retrouver pour cette seconde partie de Rendez-vous matin. Et tout de suite, nous allons parler de homestaging. Vous savez, cette technique qui consiste à tout changer dans son intérieur sans se ruiner. Et pour en parler ce matin, je reçois Angélique Conrad. Bonjour Angélique. Bonjour Grégory. Alors du coup, vous êtes homestager. Oui. Donc vous faites du homestaging, forcément. Vous pouvez nous préciser un petit peu en quoi ça consiste, ce homestaging? Ça consiste du moment où on veut mettre sa maison en vente ou louer une maison, on la présente de façon que ça attire le plus personnes, acheteurs possible. Donc on doit neutraliser, dépersonnaliser la maison. C'est ça, dépersonnaliser pour que ça intéresse le plus grand nombre. Exactement. Donc c'est-à-dire, imaginons que demain je souhaite mettre ma maison en vente, je fais appel à vous, oui. Vous venez chez moi, vous faites un état des lieux, c'est ça? Je fais un état des lieux, je fais une consultation et cette consultation consiste en regarder vraiment l'état de la maison et regarder quelles sont quelle est la valeur de la maison, quelles sont les pièces qui sont les plus prominentes. Alors là, je fais toute une liste avec produits. Donc des objets qu'ils doivent mettre dedans et les couleurs qu'il faut utiliser. Alors imaginons que dans ma maison, il y ait toutes les photos de ma famille, des bibelots un peu de partout, tous les accessoires de musculation, un peu de partout dans les pièces, ça passe pas? Ça passe pas pour la vente, ça passe très bien pour la vie personnelle, mais dès qu'on met une maison sur le marché, c'est un produit. Donc ça doit attirer le plus de personnes possible. Si on met les choses personnelles, les futurs acheteurs vont se souvenir des photos et pas de la maison. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, parce que nous, on est bien chez soi. Exactement. On est bien dans notre maison, on n'a pas envie de la changer finalement. On a notre goût personnel qui va très bien pour nous. Mais peut-être que quelqu'un d'autre n'aime pas un mur orange, par exemple, ou n'aime pas, et ça peut quand même faire des obstacles. Ça peut freiner la vente, et oui, ça peut même, Exactement. on peut louper une vente à cause de ça. Donc justement, quels sont les conseils, quelles sont les techniques que vous employez pour aider le vendeur? Alors, les choses les plus importantes, c'est couleur et avoir les pièces très claires et qui indiquent la fonction de la pièce et comment mettre les meubles. Donc une fonction à chaque pièce. Voilà, on ne met pas un frigo dans un salon, il faut que le frigo reste dans la cuisine. Il faut que ça mais c'est vrai qu'une fonctionnalité soit vraiment respectée. Exactement. Et pas que ce soit évident ouais. à quoi elle sert cette pièce. Qu'on ne passe pas du temps à se dire, dans ce lieu, qu'est-ce que je peux faire ici? Ouais. Non, ça doit être très clair et aussi les dimensions des meubles sont importantes, que tout soit en proportion. Comme ça, ça devient encore. Donc dans un petit salon, on ne met pas forcément un grand sofa, voilà. Exactement. On limite les meubles. Oui. Et donc finalement, les meubles présents dans la maison, vous en faites quoi? Soit le vendeur part avec, soit il essaie de les revendre pour les changer, parce que le homestaging finalement, c'est voilà, vous en enlevez, vous les remplacez, ça se passe comment? L'homestaging, on essaye de dépenser le moins possible. Donc si la maison est déjà occupée, on regarde les meubles, on utilise le plus possible. Peut-être que ça arrive que je mets un canapé dans une autre pièce parce que c'est mieux pour la pièce. Mais si vraiment il y a un meuble qui ne va pas parce qu'il est abîmé ou pour quelconque raison, on peut louer des meubles. Louer les meubles. Voilà, exactement. Donc là, on va le voir justement, quelques photos de votre travail, pris donc avant, après, pour des salons, une cuisine et puis également une chambre. Oui, une chambre à coucher. Donc on voit un petit peu là à l'écran le changement avant
Et après, ouais. on insiste beaucoup donc, sur les meubles et la couleur. Oui. Il me semble qu'il y a des codes également au niveau de la couleur à respecter. On ne peut pas utiliser toutes les couleurs. Non, on ne peut pas utiliser toutes les couleurs et on doit aussi regarder où on habite. Ici, c'est à Miami, il fait chaud, donc il faudrait éviter les couleurs chaudes, donc le rouge, le jaune, etc. Donc on veut frais, du blanc, du bleu. On aime ça parce que ça donne de la fraîcheur. Donc de la fraîcheur dans le blanc, le bleu. Au niveau, quand on rentre dans une maison, parfois il y a, dans l'entrée, si on peint tous nos murs en noir, ça effraie. Si on donne un accent noir, c'est très important. D'ailleurs, la porte, si on fait la porte noire, c'est très important. Ah, le noir peut avoir du positif. C'est du positif et ça donne du luxe, ça donne Ah oui, cet aspect un peu luxueux. Exactement. Mais avec parcimonie, on ne l'emploie pas non plus de partout, on ne surcharge pas. On doit travailler avec des accents et juste des points émotifs, disons. Ça doit déclencher quelque chose dans l'acheteur. Et justement, quelles sont les couleurs à utiliser dans chaque pièce? Par exemple, dans une chambre, est-ce qu'il faut utiliser une couleur en particulier? Dans une chambre, ça dépend toujours de la maison, mais dans une chambre à coucher, c'est bien d'utiliser du bleu. Ça ne doit pas forcément être les murs, mais peut-être avec les accessoires, parce que ça rassure. Ça donne, donc des coussins bleus sur le lit, ça donne... Ça rassure et ça donne de la confiance. Donc, c'est la plus grande dépense qu'on fait. Ouais. Donc, si la chambre à coucher, the master bedroom, si elle tranquillise, rassurante, ça rassure l'acheteur aussi. Donc, on s'en souviendra, finalement. Exactement. Plutôt qu'une chambre surchargée, mal rangée. Voilà. Dans les autres pièces, dans le salon, dans la cuisine, par exemple, dans une cuisine avec des meubles en bois assez rustiques, est-ce qu'on les garde? Il faut tout changer ou on utilise des techniques pour les améliorer? Alors, si elle est en bon état, moi je suggère toujours de le peindre. Mais en une couleur très, que ce soit beige, que ce soit blanc, donc ça dépend un neutre, peu aussi de countertops, qu'on appelle. Oui, le comptoir sur... ouais. Exactement. Et comme ça, on ne dépense pas trop parce que de racheter une nouvelle cuisine, et le vendeur va déjà déménager et vous devoir racheter beaucoup de choses, il vaut mieux tenir les coûts bas. Donc moi je suis toujours pour peindre et le mettre un peu avec des solutions un peu moins coûteuses. C'est le même principe dans une salle de bain par exemple avec de la faïence assez ancienne? Absolument. Au lieu de tout changer, de tout refaire, on peut peindre par-dessus? Ça dépend des fois des budgets. Si c'est mieux de le changer, je le changerai. Mais si on ne peut pas, alors il faut être créatif et le mettre en place. Et avoir des petites astuces comme ça. Exactement. Et on parle beaucoup budget également. L'enveloppe, il faut quand même qu'on reste quand même dans une enveloppe restreinte. On parle de tout changer sans se ruiner. Est-ce qu'il y a un pourcentage du prix de vente à respecter ou une fourchette à ne pas dépasser? Moi, je pense toujours à 1%, mais ça serait complet, donc avec meubles loués, etc. Mais on peut dépenser, par exemple, le minimum pour une consultation, c'est $180. Mais ça, c'est le minimum qu'on peut faire. Mais le maximum, on peut être... Oui, forcément, ça dépend du prix de la maison également. Quel genre de maison, etc. On parle maison, mais il y a également appartements. Vous ne restez aussi, pas que sur des maisons, même les des appartements. Espaces commerciaux, si on veut mettre en louer des bureaux, etc., on peut les mettre en place, que ça se loue, oui. Et on parle beaucoup de l'intérieur. Est-ce que l'extérieur, vous vous en occupez ou pas spécialement? C'est très important, je m'en occupe aussi. Et c'est la couleur de la maison, c'est le jardin, c'est l'aspect de la maison. Il faut qu'elle soit illuminée le soir, parce que les gens, le premier contact qu'ils ont avec la maison, c'est l'Internet. Donc aussi la présence là, avoir des bonnes photos et faire les photos en façon professionnelle et du bon angle. Il faut passer par un professionnel pour assurer quand même un beau cadrage, un bel éclairage, plutôt que de prendre son appareil photo et de le faire nous-mêmes. Parce que finalement, l'acheteur passe au premier coup d'œil, il la voit sur Internet, c'est ça? Il voit l'adresse et puis il va passer, et ça c'est le premier contact. Donc c'est déjà ça ne plaît pas. Il ne rentrera pas. Il ne rentrera pas. Donc tout votre travail à l'intérieur ne servira à rien à ce moment-là. Exactement. C'est pour ça, moi, je conseille aussi pour faire les photos, etc., pour que ce soit le bon angle et la bonne présentation, que ce soit cohérent du moment qu'on le voit sur Internet et le moment qu'on la visite. C'est un peu familier quand tu entres. Et ça, c'est important pour la vente. Et donc on parle décoration. Votre métier, le homestaging, c'est une passion pour vous? Oui, j'adore. J'adore la décoration et j'ai commencé ça parce que j'ai travaillé pour une marque de luxe. J'ai commencé à m'occuper des points de vente qui soient toujours cohérents, que les produits soient mis dans une façon qui vendent mieux. Si on veut vendre un particulier produit plus,
qu'il fallait mettre celle-là en avance, etc. Donc oui. Et ça vous suit depuis de nombreuses années? Vous êtes dans ce métier-là Dans depuis, home staging, ça fait 10 ans. Et avant, oui, j'ai fait du marketing. Parce que c'est property marketing, on l'appelle. Très bien. Super. Si on souhaite faire appel à vos services, Angélique, vous avez un site internet? J'ai un site internet, c'est aka-staging.com et on peut me téléphoner 305 965 20 87. Et vos coordonnées apparaissent en bas de l'écran. Merci beaucoup Angélique d'être venue sur notre plateau, nous parler de votre passion, la décoration et de votre métier concernant le home staging. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Et nous on se retrouve juste après la publicité. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Le mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride, et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos 4 succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Merci à tous d'avoir suivi cette émission de Rendez-vous Matin, une émission que vous pouvez retrouver en podcast sur notre page Facebook floride.tv ou en rediffusion dès cet après-midi 3h, ce soir à 7h30 ou encore à 1h le matin. Vous le savez également, floride.tv change de canal. Nous passons du 44.2 au 11.3. N'hésitez pas à faire un scan de votre téléviseur pour nous trouver sur le canal 11.3. D'ici là, on se retrouve demain matin pour une nouvelle émission. Rendez-vous à 9h. Très bonne journée. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand.